Qu'est-ce qu'on va traiter en technique neurocutanée? Alors, finalement, on va rééquilibrer les tissus mous. Les tissus mous, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Si vous ne savez pas ce que c'est la chair des chairs. De là sont issues toutes les membranes, tous les fascias. Je ne rentre pas dans le détail anatomique, tout le monde n'est peut-être pas à la même place. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un point commun à chaque déséquilibre. Finalement, quand on traite un corps, il faudrait oublier de traiter un os, un organe ou un tissu distinct. Moi, dans mon esprit, je suis plus, comme j'ai appris en ostéopathie, à mesurer, analyser la mécanique d'un os, la mécanique, la restriction d'un mouvement d'un organe, la tension d'un muscle. Au début, on observe les différents tissus et par différents tests, on va tester chacun des tissus. En réalité, le corps, c'est un assemblage de tissus. Ils sont tous connectés, interconnectés par ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est la chair. C'est un assemblage de plein de fibres qui doivent bouger dans tous les plans de l'espace, d'une certaine manière, autant dans le sens longitudinal, dont les tissus sont reliés comme ça, et sont reliés dans un sens surface à la profondeur. Et tout doit bien respirer dans tous les plans. Et à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'il y a un neurospasme qui s'installe. Alors c'est quoi cette bébête? Le point commun à tous les déséquilibres, c'est que derrière tout déséquilibre, même derrière un muscle contracté, il y a un neurospasme ou un assemblage de neurospasmes. Un neurospasme, c'est un froissement du tissu conjonctif. Imaginez que chaque tissu doit bouger dans tous les plans de l'espace et à un moment donné, il y a un stress. C'est un réflexe de défense finalement face à une agression, face à un traumatisme. Et le corps va se défendre et il va créer un neurospasme. Le neurospasme, ça crée un froissement des fibres. C'est comme si je faisais ça dans ma chemise. Là. Vous voyez? Alors je le fais en surface, vous le voyez en surface, mais imaginez dans toutes les couches de profondeur. Un neurospasme, ça peut s'installer très profond dans le corps, ça peut être n'importe quelle couche tissulaire, ça peut être dans n'importe quel endroit. Alors le neurospasme, ça se sent pas. Les gens vont pas dire « Tiens, j'ai mal au neurospasme qui est derrière mon foie, derrière. » Non. Les gens vont dire « J'ai mal au cou, j'ai une contracture musculaire, j'ai mal sur le trajet du nerf sciatique, j'ai mal, vous voyez, j'ai une raideur dans le cou. » Ils vont vous donner un symptôme. Mais souvent, le neurospasme d'origine qui a créé cette douleur est souvent loin de cet endroit-là. Donc, traiter juste la douleur, s'occuper de la région, c'est bien. Il faut finalement aller chercher les neurospasmes qui sont dans la région douloureuse. Si j'ai mal au cou, il faut aller explorer tous les neurospasmes de la région du cou. Mais il faudra savoir aussi que ce coup-là dépend peut-être d'un diaphragme qui est bloqué ou d'une hanche qui est bloquée, et savoir qu'il faudrait que ma filière de traitement aille jusqu'à la hanche pour que mon cou soit consolidé. Vous voyez le système global? Comme en ostéopathie, il faut voir le corps dans sa globalité, que tous les tissus interfèrent les uns dans les autres, et que la source, l'endroit de la douleur n'est pas forcément sa source d'origine. C'est une conséquence sur un assemblage de différents déséquilibres. Mais comment aller à la racine si vous n'avez pas d'outils de bon bilan? Il faut savoir faire un bon bilan. Donc c'est ce que j'ai développé en technique neurocutanée, c'est de faire des bons bilans avant d'intervenir et d'agir sur une correction, avec une correction. Donc le neurospasme est fondamental parce que finalement nos os, nos organes sont baignés dans le tissu conjonctif. Imaginez qu'on a trempé nos os dans un bain comme une grosse éponge. C'est ça le tissu conjonctif. Et les cellules de ce tissu conjonctif vont se froisser, vont se rétracter comme en petits motons, là, à l'endroit où il y a eu des traumatismes, à l'endroit où il y a eu des perturbations. D'accord? Et tant que vous ne libérez pas ces neurospasmes, il va se maintenir des tensions sur l'ensemble des organes, des muscles, de tous les tissus qui sont autour. Donc si vous n'enlevez pas ça, ça équivaut à faire ça, à planter un clou ici, et laisser le clou ici. Donc peut-être les tissus vont s'enrouler autour. Mon diaphragme va se fermer, je vais avoir le cou peut-être qui va pencher, puis un jour, je vais avoir la première côte qui va bloquer, puis un jour, je vais m'étonner d'avoir une cervicalgie ou un problème au niveau du cou. Mais si vous massez le cou, là, ou tous les scalènes, ou tous les muscles qui correspondent à votre cou pendant une vie entière, ou si vous manipulez les vertèbres qui sont en rotation et en blocage, et si vous n'enlevez pas l'origine qui est le clou qui est ici, ça va faire du bien sur le moment, ça peut suffire un certain temps si vous avez une bonne vitalité, mais il se peut que ça revienne. Vous comprenez?
Donc l'idée, c'est de savoir repérer ces fameux neurospaces. Donc moi, dans mon approche, finalement, oui, on remet en mouvement des os, des organes, on redonne de la détente tissulaire, mais parce qu'on a enlevé les neurospaces, parce qu'on a enlevé le siège des déséquilibres tissulaires, le siège des barrages énergétiques aussi, ce sont les neurospaces.